Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, pas dire en sigle, a organisé ce samedi 8 octobre au centre Mpokolo Amoyo un atelier de sensibilisation des responsables des services étatiques impliqués dans ce programme. Cet atelier consistait à orienter et donner les objectifs de PADRIR, basés sur la contribution à la réduction de la pauvreté rurale et l'amélioration des revenus des petits producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience au changement climatique. Selon Antoine Roger Mounoudi Kanoussou, responsable des suivis et évaluations de ce programme au Kasaï oriental, ce programme s'étend d'abord sur 4 provinces de la RDC, le Maniema, la Lomami, le Kasaï oriental et le Kasaï central, et comprend 3 composantes, celle de l'appui à la production, la commercialisation et la structuration des filières ciblées aux effets des changements climatiques, celle du développement et réhabilitation des infrastructures rurales et celle de la coordination et gestion du programme. Cet atelier s'est déroulé en présence du coordonnateur national de PADRIR, professeur Christian Bouniasenga, qui donne ici les objectifs poursuivis et résultats attendus de cet atelier. Cette séance est voulue technique parce qu'il s'agit de discuter avec les partenaires de l'élaboration, de la validation du plan de travail et du budget annualisé, le budget annuel pour 2023. Jusque-là, nous évoluons avec le budget de l'année passée qui devrait aller jusqu'à mi-année prochaine. Mais évidemment, la logique voudrait à ce que nous faisions la refonte de ce qui était prévu pour commencer pratiquement au mois de janvier 2023 pour avoir un plan de travail annuel et un budget annuel pour nos activités. L'approche voulue par le programme, c'est le faire faire. Ce n'est pas le programme qui fait, mais c'est le programme qui fait en partenariat avec les secteurs publics et les secteurs privés, les institutions spécialisées. Je vais laisser les considérations techniques aux équipes qui ont préparé ce qu'ils vont discuter avec vous. Mais moi, je vais insister sur 2 aspects. Le coordinateur provincial a dit que j'ai signé un contrat de performance. C'est un contrat signé avec le ministre de tutelle, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, en présence du Premier ministre. Donc c'est un contrat qui nous lie au plus haut niveau. Et les éléments qui m'ont été donnés, comme moi je suis étranger au programme, c'est que c'est un programme qui est catégorisé comme un modèle d'échec. Un modèle d'échec parce qu'après une année de lancement, nous n'avons pas fait les activités. Et un programme comme ça, quand il échoue, il y a plusieurs aspects. Il y a l'esprit du concepteur du programme. Le programme a été conçu et a ciblé le Kasaï oriental, le Kasaï central, l'Omami et le Maniema. Vous n'avez pas besoin que je vous explique qu'il y a une volonté je peux dire la tutelle, même la tutelle politique, de donner quelque chose qui va booster le développement à la base des provinces qui sont au cœur du pouvoir actuel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer? C'est parce que le programme ici est un levier qui va contribuer au bilan du président de la République à l'approche des élections. Le président de la République va dire notre régime a fait ça. Et c'est faire ça, c'est à nous qu'on a donné les outils. On veut promouvoir le développement rural en ciblant l'agriculture, en ciblant les infrastructures et en s'assurant qu'on a intégré les femmes, la jeunesse et les personnes vulnérables parmi les bénéficiaires du programme.
Le programme vous a été présenté au lancement. Il vise l'identification des bassins, le désenclavement des bassins, mais aussi les infrastructures sociales comme les écoles et les centres de santé. C'est un programme qui vient au fait appuyer ce que vos structures sont censées faire. Donc, un programme qui vient vous donner, qui vient vous appuyer en termes de moyens pour faire exactement ce que vous avez dans vos mandats respectifs. J'ai entendu l'OVDA ici, ils sont déjà en partenariat avec nous. Nous venons donner en réalité les moyens pour désenclaver certaines routes ciblées de dessertes agricoles. Donc le partenariat qui est voulu, ce n'est pas réaliser les activités du programme, c'est en réalité réaliser ce que vous avez comme activité normalement. Et donc ce partenariat est naturel. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est que chacun fasse son travail comme il se doit. Donc l'échec de ce programme ne sera pas l'échec de moi et les collègues qui sont ici, mais ce sera l'échec de nous tous. Si nous n'arrivons pas à capitaliser les moyens que le gouvernement a su mobiliser à travers les partenaires pour venir nous appuyer dans ce que nous faisons au quotidien, dans ce que nous faisons normalement pour notre population. Le PTBA que nous voulons discuter ici, sur son élaboration et l'échéancier, nous permet d'analyser à la base, parce que j'ai été informé que le PTBA ancien avait subi la pression en termes de temps, que le processus normal voulu n'avait pas été suivi. Mais en réalité, c'est un processus pyramidal qui commence par la base où les entités, les partenaires et toutes les parties prenantes définissent ensemble les priorités, les besoins, les priorités et les budgétisent. Et ce qu'ils ont défini ensemble est validé au niveau de la coordination provinciale, avec la participation de tout le monde. Et c'est ce qui est validé au niveau de la coordination provinciale qui remonte pour agrégation au niveau national. Et c'est ça qui sera présenté au comité de pilotage où siège le gouvernement qui nous supervise, mais aussi qui doit recevoir la non-objection des bailleurs qui ont mobilisé les moyens. Donc c'est un exercice très important. C'est pourquoi cette activité pour nous est très importante du moment où ça nous permet d'harmoniser le vu sur la méthodologie, comment nous allons travailler et comment nous allons nous assurer que toutes les parties prenantes, surtout vous, les partenaires qui vont nous aider à implémenter le programme, comment nous sommes alignés sur les activités à faire, mais aussi les timings, comment évoluer ensemble. Cette prise de contact ou cette réunion ici s'inscrit dans ce cadre-là. Nous voulons nous assurer que cette fois-ci, ce n'est pas un programme qui est conçu quelque part et qui vous est amené pour exécution, mais c'est plutôt vous qui participez à l'identification des besoins, à la planification des activités, mais aussi à la budgétisation, pour qu'enfin nous soyons à un certain niveau tous responsables de la réalisation de ce programme. C'est très important pour nous parce que cette activité, nous devons la terminer au mois de novembre et nous devons la soumettre, avoir tout ce qui a comme non-objection au plus tard en décembre. Donc ça va nous demander de travailler d'arrache-pied et je n'ai pas de doute, je n'ai pas besoin de vous sensibiliser plus ou de vous sensibiliser outre mesure du moment où vous comprenez qu'en fait nous allons ensemble exécuter ce qui est dans vos prérogatives, des activités dont, si réalisées, vous en serez fiers, parce que ce sera en réalité vos services qui ont contribué à leur réalisation. Donc, je ne vais pas déjà amorcer les considérations techniques qui seront abordées par mes collègues, mais je voulais juste mettre ce point, émettre cet avis-là pour vous dire que nous avons vraiment besoin de votre engagement au plus haut niveau. Et peut-être nous allons solliciter votre disponibilité jusqu'en décembre parce que cette activité, si on n'a pas un plan de travaux, on ne saura même pas mobiliser les fonds qu'il faut pour les activités qui vont suivre. Donc nous sommes obligés de réussir cette activité et donc nous sommes obligés de nous mobiliser tous azimuts pour nous assurer que cette étape est franchie et que nous savons mobiliser les moyens qu'il faut pour les activités de l'année 2023.
C'est par un jeu de questions-réponses que tout s'est clôturé. Tunanga jitunga jetu Kongo. Bata tunyiba mamu, songa ya baka chini ya baluma. Bana bonsu ba mukongo, jiba jakumbanyi tujuka hii. Kongo wetu ubanji wakatushila bangambu betu, tubula mabilenga. Muntu kapandululu Kongo, anyi bana ba mukongo to. Baluba, Bakongo, Baswahili, anyi Bangala. Tudibonsu bana ba muntu kumwa. Nangwamo bate tukula mububanji bwetu Kongo tudiswika ichisumbu chumwa tusomba imubobu mwane mujinanga chanza muchanza mushindu mwimpa wakula majitunga jetu gitu ashila bana betu ni bana babu.